pense qu'il y a aujourd'hui, plus que jamais, c'est tombé la paracha Mishpatim. En plus, enfin, on dit tomber, c'est pas tomber, c'est incroyable comment c'est actuel, la Torah. Comment il faut faire attention à la veuve et à l'orphelin. Aujourd'hui, on voit ça, c'est important de toujours les donner parce qu'elles n'ont pas de gave, elles n'ont pas sur quoi s'appuyer. Mais ce que j'ai remarqué, un truc intéressant. Il a béni le Ham Israël de la confusion d'association qu'il y a eu depuis le début de la guerre et qui aide justement toutes ces familles. D'autres chaînes. Extraordinaire. Et il rapporte Rashi, et Rashi dit non. Il ne faut pas faire ça que à la veuve, à l'orphelin, il faut faire ça à son prochain. S'il a besoin. S'il a besoin, il ne faut pas attendre qu'il soit. C'est tout, non, c'était parce que j'ai trouvé que c'était très joli, j'ai voulu. Il a fait. C'est le Rashi. Nous sommes à Daf Nun Dalet Amud Bet, et c'est Rav et Rabbi Hanina. Rav et Rabbi Hanina. On est arrivé à peu près 10 lignes d'en bas de la page. D'en bas, d'accord. Il y a beaucoup de bruit. Rav et Rabbi Hanina, vous y êtes? Combien de lignes? À peu près 6 lignes. Rav ve, vous y êtes? Ok. Rav ve Rabbi Hanina ve Rabbi Yochanan ve Rav Chaviva matnu bekulei de Seder Moed. Kol ki hay zuga. Chaque fois que tu vois ces deux couples de Chachamim, tu dois changer un des noms. Chaloufei Rabbi Yochanan ou Ma'ayel Rabbi Yonatan. Tu dois remplacer le nom Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan. Ok, ça c'est en parenthèse. Kol mi she'efshar limchot l'anshei beito velo micha nitpas à l'anshei beito. Quelqu'un qui est en position de protester ou réprimander dans sa famille, quand il y a dans sa famille un comportement qui n'est pas bien, et lui, il est, je sais pas, c'est le père de famille, il est en position de réprimander, il ne le fait pas. Nitpas à l'anshei beito, il est considéré comme responsable, en quelque sorte, de la faute qui est faite à l'intérieur, au sein de sa famille. Il dit ça à propos de la vache de Rabbi Elazar Ben Azariah? Non, parce que ici, c'était sa voisine, c'était pas le... C'est ça, sa voisine, mais malgré tout, on a attribué... Attends, on parle... T'as raison, on est dans le contexte de l'imchot. Quelqu'un qui est en position de réprimander et qui ne le fait pas, alors il devient, l'acte de transgression lui est attribué. Il est responsable. Complice. Oui. Non, mais plus complice. Complice, il est complice. Anshei Hiro, nitpas al Anshei Hiro. Voilà. Alors la même chose, s'il est, je sais pas, il a un poste d'importance dans la ville, les gens l'écoutent. Alors la même chose, s'il y a des mauvaises choses, disons le maire. Les gens, les municipalités, s'il y a des mauvaises choses qui se passent, c'est eux les responsables. Mais c'est pas pareil. Attends une seconde. Quelque chose qui se passe dans le monde entier de mauvais, et lui, il est en position de réprimander, de quel point de vue c'est un chef de gouvernement, nitpas al kol haolam kulo. Ok? Encore un truc, puis j'arrive à ta question, à ton truc, Richard. Amar Rapapa. Les exilarques, ils sont responsables des transgressions des Juifs qui se trouvent partout dans le monde. On voit quelle est la source dans la Torah de cette idée. Ce qu'on vient de voir maintenant, où est-ce qu'on voit une source dans la Torah à cette idée? C'est le Kohen Gadol. Il a fait, Richard, il a fait Kol Kavod. Dans quel contexte? Il élabore un petit peu. Lorsqu'il y a un décès, un mort. Quand il y a quelqu'un qui a tué par inadvertance, il est lié, dans le sens que le type il est mis dans un Ir Miklat, dans une ville de refuge. Il peut seulement sortir quand l'autre, le Kohen Gadol, va décéder. Il y a un lien. Et les Chachamim disent il aurait dû prier.
Et s'il aurait prié suffisamment, peut-être ce genre d'accident ne se serait pas passé. Oui. Il y a un autre exemple, peut-être plus marquant, c'est Egla Roufa. Egla Roufa dans le sens que le Sanhedrin, les sages, les juges de la ville, à côté duquel on a trouvé un cadavre, ils ont besoin de faire un texte, une cérémonie, pour demander à Kadosh pour dire que on n'est pas responsable, on l'a accompagné parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils sont ciblés. Parce que... Alors, ce que je voulais dire... Vas-y, Richard. Si vous voulez, donc l'exilarque, le chef du gouvernement, c'est vrai qu'il est responsable un petit peu de ce qui se passe dans sa communauté, dans son pays, dans cette tribu. Tout à fait d'accord. Mais là, c'est une position par rapport à un ensemble d'individus. Ça, c'est une chose importante. Moi, je suis responsable parce que j'ai une position de responsabilité. Une certaine position qui fait que j'ai des droits et des devoirs. Par contre, non, tu entends, c'est pas seulement des droits et des devoirs. Que toi, tu peux influencer la situation. Oui. Si tu ne profites pas de ton influence pour améliorer ou empêcher que les gens ils vont transgresser, tu es responsable en quelque sorte. Oui, je suis d'accord. Mais à titre individuel, au niveau administratif, au niveau de ma famille, oui, c'est tout à fait différent. Parce que finalement, il s'est passé quelque chose de pas normal dans ma famille. Un enfant, a fait quelque chose qui est grave. Simplement, c'est de ma propre famille. Si vous verrez, je suis responsable. C'est moi le père de famille, c'est moi la mère de famille qui donne un petit peu le ton dans cette famille. Par contre, je ne peux pas être celui qui a permis ce qui se passe et en même temps de pouvoir traiter, résoudre le problème. Je ne peux pas difficilement de faire les deux. Si vous voulez, si j'ai fait... Il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire quelque part, il y a eu un billet, je n'ai pas exprimé toute la responsabilité que je devais avoir. Et donc, je ne peux pas en même temps avoir failli et en même temps résoudre le problème. Je vais te dire la vérité, j'ai pas tout à fait suivi. Dans la famille, quel est le problème? Attends une seconde, Richard. On nous dit ici que si dans ta famille, il y a un enfant, par exemple, qui vraiment fait des problèmes, qui se comporte, une fille, un garçon, d'une façon vraiment pas bien, c'est pas écrit ici qu'il a résolu le problème. Parce qu'il y a des fois qu'on ne peut pas résoudre le problème. Si les enfants ils sont adultes, ils sont indépendants, alors tu peux pas dire fais comme ça et voilà. Mais qu'est-ce qui est écrit ici? Micha, limchot, ça veut dire protester, ça veut dire réprimander. Ça tu dois faire. Tu dois faire en sorte que c'est clair aux gens dans la famille qui se comportent de cette façon. Ce qui vient, c'est répréhensible et tu es contre. Mais après c'est fini. Tu quittes de cette mitzvah. Si tu n'écoutes pas, alors c'est pas ta faute qu'ils ne vont pas t'écouter, tu comprends? Non, parce que si il s'est passé quelque chose dans ma famille, j'en suis responsable, nous sommes d'accord. Non, attends. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. Non, Richard, ça dépend. Non, tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable parce que si les enfants qui sont à la... Attends, Richard, regarde-moi. Rabbi Marlouf. Si dans ta famille, si tu as un enfant qui est adulte, c'est autre chose. mais on parle d'enfants, les enfants qui sont mineurs, moi c'est évident, ça va sans dire. Les enfants qui sont mineurs, qui t'écoutent, c'est évident que tu es toi le responsable. On parle même de ta femme, je sais pas, des enfants qui sont adultes. Tu es responsable dans le sens que tu dois réprimander, tu dois faire en sorte qu'ils vont comprendre que ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais après, tu peux pas, s'ils sont adultes, qu'est-ce que tu peux faire? Mais si tu es dans cette situation où les gens risquent de t'écouter et tu ne profites pas de ça, alors tu es indirectement responsable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Je suis responsable. Donc je dois me retourner contre moi-même. D'abord, résoudre ce problème. Je suis responsable. Si tu avais en pouvoir d'intervenir et de changer la donnée et que tu ne l'as pas fait, tu as de responsabilité. Oui, c'est ça la responsabilité. Marco veut me dire quelque chose. Oui. Il n'a pas fait son travail de Khinour avant. Il a laissé faire. Les enfants sont bas, ils sont, je sais pas. Et puis tout d'un coup, le gars il a fait une faute et après il va se réveiller.
Mais tu aurais pu te réveiller avant, moi. T'as raison, oui, t'as raison. T'as raison. C'est pas après. T'as raison. C'est facile de protester après. T'as raison. C'est pas facile du tout. Ah. C'est pas facile du tout. Mais en quelque sorte, nous aussi, chaque citoyen d'un pays, il est aussi dans cette situation où il aurait pu réprimander ou protester. À quel moment? Au moment des élections, même s'il y avait des manifestations d'envergure, mais au moment des élections, c'est à lui à jouer, c'est lui de jouer. Et donc, ça aussi, tu ne peux pas dire le gouvernement, mais c'est toi qui l'as mis en place. C'est toi qui as mis le gouvernement en place. Si les gens du Likoud, ils s'entêtent à tout le temps voter pour les mêmes personnes, la même mentalité qui est en fin de compte aussi responsable pour la situation dans laquelle on... Tu ne veux pas dire tout le temps la mairie, la presse, le truc, l'établissement. À chaque fois, tu votes pour les mêmes personnes. Je ne sais pas, mais de toute façon, ça c'est une parenthèse politique, on va continuer. Même si le jour du vote, la personne reste à la maison, elle est fautive. Elle est fautive. Voilà. Ok, de toute façon, la Gemara dit Kiha d'Amar Rabbi Chanina, Maï dichtiv, Hashem b'mishpat yavo im ziknei amo vesarav. C'est un verset qui vient de Yeshayahu. C'est écrit qu'Akadosh va venir juger avec les sages de son peuple et avec les princes. Les princes, c'est les responsables. C'est comme les politiciens, les sarim. Les ministres, disons. Alors la Gemara dit Im sarim chatou, en haut de la page suivante, skenim machatou. Si les ministres, eux, ils ont fauté, quel est le rapport? Pourquoi ils s'en prend aussi aux sages? Skenim machatou. Ella, em al skenim shelomichu basarim. Ils sont en cas où l'on en veut, parce qu'encore une fois, les sages, ils auraient pu impacter, influencer les ministres. Ils ne l'ont pas fait, donc encore une fois, ils sont indirectement responsables. C'est pas évident. Tu sais que c'est grave ce que tu dis, hein? C'est pas moi, c'est la Gemara. Tu as dit la Gemara. Non, mais ce que tu exprimes, okay. La Gemara, elle explique, d'accord. C'est grave parce que ça veut dire que la responsabilité du monde Haredi, elle est grave par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que ça veut dire, en parlant du monde Haredi, que les rabbins, les rabbanim du monde Haredi sont responsables du comportement de la société harédite. C'est évident. En gros, la société harédite écoule les rabbanim. Donc c'est évident que s'il y a des problèmes dans le comportement, ben, ils sont responsables. On n'a pas parlé des Haredim ici. Non, mais... Je sais pas. Pas que dans le monde harédite. Non, bien sûr, dans chaque groupe. Non, moi j'ai parlé des Haredim. Parce que les gens bien, mais au niveau des responsabilités, c'est grave, au niveau des responsables, il y a une responsabilité dramatique, quoi. Ok, je ne sais pas tout à coup comment on est arrivé par les Haredim. Rav Yehuda Havayativ. J'ai parlé des ministres et des rabbanim. Ah ben des rabbanim, c'est pas seulement tous les Haredim. Ce rabbanim qui ne s'exprime pas comme la Torah, comme il faudrait... Laisse-moi te dire un grand secret, à condition que c'est entre nous. Il y a des rabbanim qui passent au gars aussi, qui sont problématiques. Ben, sûrement. Juste que tu le saches. Il y a des rabbanim de partout. Il y a des rabbanim qui sont très bien et très impressionnants. Il y en a partout, même dans l'équipe au Soukot qui sont... Il n'y a que les réformes qui sont bien. Rav Yehuda, Les libéraux qui sont bien. Rav Yehuda Havayativ Kamei de Shmuel. Il était Rav Yehuda. Richard, tu entends, c'est une histoire épatante. Il y a Rav Yehuda qui était assis dans la présence de Shmuel. En haut de la page suivante. Atay, à Yerushalayim, oui. Atay ahi itata katsavcha kamei. Il y avait une femme qui est venue, et Tsavcha, ça veut dire elle a crié. Elle s'est plainte. Elle a été dans la détresse, elle s'est plainte. Tsavcha. Dans la présence de qui? Dans la présence de Shmuel. Velohava mashkarba. Et Shmuel n'a pas prêté attention. Alors, Rabbi Yehuda qui était là quand ça s'est passé, il a dit à Shmuel, Lo savar leimar otem ozno mizaakat dal, gamhu yikra velo ya'ane. Quelqu'un qui bouche otem ozno, ses oreilles,
du cri de détresse de celui qui est pauvre, le dal, lui aussi, quand il va crier en détresse, on ne va pas l'écouter. Donc, Rav dit, il s'étonne. Il y a cette femme qui est en détresse et choses, et Shmuel, il ne réagit pas. Alors lui répond, Shmuel, Amar les Shinena. Shinena, ça veut dire le mot shonen, les shanen. C'est un compliment, c'est une façon de parler. Reishach bekerire. Ta tête, c'est toi ta tête, celui qui est à ta tête. C'est qui celui qui est à la tête de Rav Yehuda? C'est Shmuel. Donc, il dit ta tête, elle est dans de l'eau froide. Ça veut dire qu'elle est Reisha de Reisher, mais la tête karire, de l'eau froide. Mais la tête de ta tête, ça veut dire que le Rav qui est en haut du Rav qui est en haut de toi. Bechamime, lui, il est en train de brûler, il a un problème, parce que lui, sa tête est dans de l'eau chaude. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler tout de suite. Ha yativ ma'ukva. En fin de compte, on va expliquer ça maintenant. Il y avait même un... Qui est... Regardez le Rashi. Le Rashi en haut de la page, Reishach bekirire. Ani sha'ani rabcha, ani nichva. Moi je suis ton Rav, et je ne vais pas être nui, je ne vais pas être mis en danger par ma réaction. Alors Mar-Ukva, tandis que Mar-Ukva, Shehu Rosh Li Velecha, qui est le responsable de moi et de toi, Av Beidin Yichave Bechamin. Il est aussi le Av Beidin, c'est lui qui est responsable. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Shmuel, il est plus, au niveau du limoud, de la chorma, il était à un niveau au-dessus de Mar-Ukva. Mais néanmoins, le poste de Av Beidin a été donné à Mar-Ukva. Et donc, tant que Mar-Ukva c'est la Av Beidin, Shmuel, il s'est plié à Mar-Ukva. Donc il dit, en fin de compte, ce n'est pas à moi de réagir à cette femme. C'est le responsable, le vrai responsable, il était apparemment présent, c'est Mar-Ukva. C'est ce qu'il est en train de dire. Apparemment, néanmoins, Shmuel a été puni parce que ce n'était pas un argument suffisamment... Parce que la femme, elle a crié devant lui. Et voilà, devant lui, il n'a pas répondu. Et même si tu penses que ce n'était pas dans une position de responsabilité, que ce n'est pas toi à parler, peut-être si tu vois que l'autre, il ne réagit pas. Donc, comme chez Ish. Il y a un autre exemple dans notre Gemara où il y a un agneau. Ah, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Qui essaie de se cacher dans la toge de Rabbi Yehuda Anassi. Et Rabbi Yehuda se fait partir, il va à l'abattoir, etc. C'est trop rouge. Ensuite, il a eu des problèmes. Mais ici, c'est un peu différent. De quel point de vue, c'est un peu différent? On parle ici de la responsabilité d'intervenir. Et il est en train de dire à Shmuel, c'est pas à moi, tu ne m'en veux pas à moi, parce qu'il y a quelqu'un qui est responsable au-dessus de moi, c'est à lui de gérer les problèmes. Je retourne à la Gemara. Il a été puni pour ça, Shmuel? Pardon? Il a été puni pour ça, apparemment. Il dit parce que Ma'ukva, qui le Av Beitin, il est assis, il était assis apparemment en face, ou il était dans sa présence, d'Ertiv. Et c'est écrit dans le verset, Beit David Kohamar Hashem, Dinu la boker mishpat, Vahatzilu gazul miyadoshek, Penteitse kaesh chamati, ou ba'ara, Ve'en mechabe mipnei ro'am alalehem. Alors, c'est un verset qui s'adresse à Beit David, on parle de Yirmiyahu. Donc Yirmiyahu, c'est beaucoup après, c'est après Beit David, mais après David Amelech, mais il parle de comment on dit, la famille, les descendants de David. Il dit, Kohamar Hashem, ainsi Hashem a dit, le matin, jugez, dis-nous la banque mishpat, et sauvez, Hatzilu gazul miyadoshek, ceux qui sont oppressés, sauvez-les, de peur que Penteitse ke esh chamati,
ou ba'ara, de peur que ma colère va sortir comme le feu, et elle va brûler. Ve'en mechabe, et ce feu ne va pas être éteint, mipnei roa ma'alelehem, à cause du mal, le mal de vos actions. Vos actions, si vous n'allez pas juger, si vous n'allez pas intervenir, si vous n'allez pas aider ceux qui sont oppressés, vous êtes ciblés par ma colère. Amar les Rabbi, c'est pour ça qu'il a parlé de froid et de chaud, parce que dans le verset, quand on parle de la colère divine, on parle de quelque chose de chaud. Donc il a dit, moi je suis dans le froid, mais la tête de ma tête, elle est dans le chaud. Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Simon, Lokrinu mar la hane de Beiresh Galuta. Alors Rabbi Zera a dit à Rabbi Simon que tu devrais réprimander ceux qui habitent dans la maison de l'exilarque. Alors lui il répond, Amar les l'homme kable minay. Ça ne va pas aider, parce qu'ils vont pas écouter ma réprimande, ils ne vont pas accepter ma tochacha. Amar les afalgav de l'homme kable lochinhu. Il dit néanmoins, tu es obligé de réprimander, même si en fin de compte, ils ne vont pas accepter. Vous entendez? Ça, on revient à la famille. Même si ce n'est pas évident que les gens vont être à l'écoute, mais tu es obligé au moins d'exprimer d'une façon claire ton point de vue. C'est valable aussi pour les goïs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que, par exemple, pour parler d'actualité Israël, il se doit de dire quand le monde il fait des choses qui ne sont pas bien, il faut qu'il le dénonce. Même si, oui, bien sûr, bien sûr. Il faut le dire. On a une responsabilité. Nous, à plus forte raison, vis-à-vis du monde. Oui. Absolument. Mar l'okrinu mar. De Amar Rabbi Acha be Rabbi Chanina, parce que ça a été enseigné par Rabbi Acha be Rabbi Chanina. Mais olam lo yasta mida tova, mais pi akadosh beruchu vechazar ba lera'a. Il n'y a jamais eu un décret divin qui était pour le bien, qui s'est renversé pour le mal. Et une fois qu'il y a eu un décret divin, chaque fois que c'était pour le bien, ça ne s'est jamais renversé, à part une exception. Chutz midavar ze, dertiv, c'est écrit dans Yecheskel. Vayomer Hashem elav avor betoch ha'ir, betoch Yerushalayim, vehitveita tav al mitzchot ha'anashim ha'ne'enachim va'ne'enakim. Il a dit au prophète, rentre dans la ville de Yerushalayim, peut-être c'était pas au prophète, peut-être c'était, il a dit à l'ange, et tu vas inscrire sur le front de tous ceux qui sont en train de souffrir, Ne'enakim. Ne'enakim, c'est quoi d'abord? Ne'enakim, c'est... Ils gémissent. Hein? Ils gémissent. Oui, gémissement. Gémissement, un cri de douleur. Ne'enachim, c'est les cris de douleur. C'est Ne'enachim et Ne'enakim. Ne'enak, c'est quelqu'un qui est sous le fardeau, sous le poids d'un fardeau. Il est Ne'enak, il est écrasé. Écrasé, exactement. Et l'autre, c'était quoi l'autre verbe que tu as demandé? Ne'enachim, c'est ceux qui poussent des cris de gémissement. Oui, de gémissement. Ok, dans l'angoisse. Il dit va, et ça, on parle des tzadikim qui sont en train de souffrir. Dans Yerushalayim à cette époque, il y avait énormément de corruption, de tout point de vue. Et les tzadikim, ils étaient exposés à ça et ils étaient dans l'angoisse. Quand je vous dis, va à l'ange et mets inscrit sur le front un tav. Un tav, c'est comme à la fin le taf. Mets la lettre du taf. Amar le Kadosh Baruch Hu le Gabriel, lech uroshom al mitzran shel tzadikim tav shel dio shelo yishletu behem malachei chabala. Ça veut dire quand va et inscrit sur le front des tzadikim cette lettre de taf, de sorte que les anges destructeurs ne vont pas pouvoir les atteindre. Et par contre, val mitzram shel reshaim tav shel dam, inscrit sur le front des tzadikim, c'était inscrit avec de l'encre. Sur le front des reshaim, cette lettre était inscrite avec du sang. Tav shel dam,
Pourquoi faire? C'est comme un signe pour que les anges destructeurs peuvent mieux les repérer. Repérer chacun que sur le front il a ce tav, cette lettre de sang. C'est comme Makat Bechorot. Comme Makat Bechorot. Parce qu'on a le même, La même lettre. La même lettre, mais c'est juste le type d'écriture. Oui, exactement. Un c'est l'encre et l'autre c'est le feu, exactement. On va en parler. Alors, ça, ce qu'il a dit, ça veut dire quoi? Parce que la Kadosh pourrait dire, bon, bientôt je vais attaquer cette population, mais je veux faire un tri. Alors, les tzadikim, tu fais un signe en sorte qu'ils vont être épargnés. Les rechaïm, ils vont mourir. Amram midat adin, l'ifna Kadosh Baruch Hu. C'est comment on traduit midat adin? L'attribut de justice s'est exprimé devant Hachem et elle a dit Ribono shel olam, man nishtanu eilu me eilu. Et en train de dire, mais pourquoi Hachem, tu fais cette distinction entre cela et entre cela? Hachem répond Amar la, alal tzadikim gmurim, valal reshaim gmurim. C'est simple. Cela, c'est des reshaim à fond, et cela, c'est des tzadikim à fond. Amra lefanav ribono shel olam, haya beyadam limchot velo michu. Alors, Midat Adin répond, mais ceux-là, les tzadikim qui sont en tzadikim à fond, ils auraient pu protester. Ils auraient pu protester. Ils l'ont pas fait. Réprimander, protester, michu. Et ils l'ont pas fait. Alors, Hachem répond, Amar la galui v'yadua lifnei lefanai, she'im michu bahem lo yikablu mehem. Je dis, mais moi je sais que même si ils avaient réprimandé, ça n'aurait pas aidé. Amar lefanav, ribono shel olam, im lefanecha galui, lahem mi galui. Il lui dit, peut-être devant toi, Hachem, c'est clair que ça ne va pas aider, mais pour eux, tu ne peux pas dire que c'est clair pour eux que ça ne va pas aider. Peut-être pour eux, il y a toujours un doute, peut-être oui, ils vont pouvoir impacter. Donc pour eux, ce n'est pas clair. Et néanmoins, ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça que c'est écrit dans le verset, dans Yecheskel, Zaken Bachur Betula, Taf Venashim Tahargu le Mashrit, Val Kol Ish Asher Alav Atav Al Tikshu, Umemikudashai Tachelu. Ce verset dit la chose suivante, que le vieux, le vieillard, le jeune homme, la jeune fille, l'enfant, les femmes, qui vont être détruits, ils vont être détruits, tués, mis à mort. À chacun qui a un signe sur le front, Al-Tikshu, n'abordez pas ces personnes. Mais on finit le verset en disant mais commencez avec ceux qui sont consacrés. Le verset est en train de dire qu'au début, oui, il y a la volonté divine de faire une distinction entre les méchants et les bons, les tzadikim. Mais à la fin, c'est comme si à la fin, il y a un changement d'opinion. Ils disent quoi commence avec les tzadikim. Les premiers à être ciblés et atteints par Midat Adin, c'est les tzadikim. Urtiv, c'est écrit Vayichalou b'anashim askenim asher lifnei habayit, qu'ils ont commencé, les anges destructeurs, quand ils ont commencé à attaquer la population de Yerushalayim, ils ont commencé avec les skenim qui étaient devant Habayit. Tanei Rabbi Yosef al tikre mekadshai ela mekudashai eilu bnei adam shekimu et la Torah kula, mais Aleph Vadatav. C'est quoi Mekudashai? Ceux qui me sont consacrés. C'est ceux qui ont gardé la Torah, en entier, de Aleph Vadatav. Umiyad vehine shisha nashim. Voilà. Et d'abord, ils vont être atteints. D'abord, eux, ils vont être atteints par les anges d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas protesté. Et en dépit du fait que s'ils avaient protesté, presque sûr qu'on ne l'aurait pas écouté, ils ont l'obligation de protester. Vous entendez, si quelqu'un a mal, normalement, s'il est normal,
il a mal, il pousse un cri de douleur. Il pousse un cri de douleur. Est-ce que le cri de douleur, ça va alléger? Est-ce que ça va changer? Non. Mais c'est une expression du fait qu'il a mal. Aussi dans ce contexte, des gens qui ne vont pas exprimer leur désaccord ou leur réprimande ou leur protestation, ce n'est pas tout le temps une question est-ce que les gens vont écouter. Mais ça devrait te faire mal. Si ça te fait mal, parle. Dis, crie. Et on avait parlé, je me rappelle, moi je me rappelle au temps de Oslo, j'ai participé à beaucoup de manifestations contre à l'époque, contre la démarche de Oslo. Ça ne servait à rien. Mais néanmoins, je ne regrette pas parce que c'est une manifestation, une expression de prendre à cœur. Tu es censé prendre à cœur. Une manifestation aussi, c'est aussi une expression de protestation, de dire. On ne peut pas, si quelque chose de mauvais se passe dans le pays, tu peux dire, tu sais pas, c'est eux. C'est eux, c'est pas moi. Oui, ok, mais est-ce que tu as pu protester? Alors, bien sûr que cette question s'adresse surtout aux dirigeants, des gens qui sont dans des positions d'influence, mais même des gens comme nous. S'il y a quelque chose vraiment qui... il faut essayer de faire ce qu'on peut faire, c'est quoi, manifestation et compagnie. C'est tout ce qu'on peut. Bien sûr, prier, bien ça va sans dire. Oui. On devrait protester tout le temps pour les gens qui sont Mechalel Shabbat, pour les Médina. Quoi? Si c'est Mechalel Shabbat. Lève la voix. Répète, Yoel, ta question. Non, ce que je débat, c'est qu'à ce moment-là, on devrait protester pour des choses qui enfreignent la Torah. Donc ça veut dire que... non. C'est ça ce que ça veut dire. Non. Le fait de manifester quelque chose qui fait mal. Si on voit par exemple un juif qui est Mechalel Shabbat, on devrait protester, on devrait... Non. Exiger, ouais. Non, parce que tu ne peux pas, quelqu'un qui est un tinoch nishba, ou quelqu'un qui est... Tu ne peux pas, le fait que tu as protesté, il n'y a rien avant, ça ne va pas, au contraire. Là, on rentre dans la mitzvah, c'est intéressant ce que tu dis. Là, on rentre dans la mitzvah, il y a une mitzvah, dans la Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle Hochiach Tochiach et Amitecha. Une mitzvah, un commandement positif de réprimander. Mais elle est conditionnelle. C'est très difficile. C'est conditionnel à la condition que celui que tu vas réprimander, il risque d'être à l'écoute. Si tu sais qu'il n'est pas à l'écoute, tu la fermes. Maintenant, ici, c'est différent. Parce qu'ici, ce n'est pas un truc individuel. Quand la Torah parle Hochiach Tochiach et Amitecha, c'est adressé à un individu. Mais ici, on parle d'un groupe. Que ce soit la famille, que ce soit dans la ville, ou que ce soit dans le pays, ou même dans le monde. Là, c'est déjà une manifestation, un comportement ça devient social. Quand c'est social, c'est différent. Tu dois protester. Maintenant, après bon, comment est-ce que ça a été efficace ou pas? C'est un autre dossier. Donc quand par exemple le Rosh Hashanah il est Mechalel Shabbat pour recevoir l'envoyé des Américains, non, rien à voir. est-ce que c'est un élément collectif qui demanderait qu'on se... Non. Pourquoi en effet pour le pays? Parce que, encore une fois, c'est un individu qui ne garde pas le Shabbat. C'est vrai qu'un individu important. Parce qu'il n'écouterait pas. La majorité des gens, peut-être dans le gouvernement avant, ce n'étaient pas des religieux. Tu ne peux pas imposer ton point de vue, même s'il est juste, sur des gens qui ne sont pas dans cette... Ils sont pas... Non, mais c'est un représentant. Il est censé représenter Israël, la Torah. Ça, c'est pas ça qui va... Il profane le Shabbat. Qu'est-ce que va penser le monde? C'est lui qui profane le Shabbat. Alors, c'est collectif. Donc, ok. On continue un petit peu. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? Mikdashi, et là, Mikudashai. Al-Tikri, Mikdashi, et là, Mikudashai. D'accord, ok. Veine Shisha Nashim Baim. Il y a 6 personnes qui arrivent, c'est ça qui est écrit dans le verset. C'est qui ces 6 personnes? Shisha Nashim Baim. Miderech Sha'ar Elyon. Asher Mepinat Safona. Veish Klei Mafzo Beyado. ואיש אחד בתוכם לבוש הבדים וכסת הסופר במותניו ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת. C'est qui ces 6 personnes? C'est les anges destructifs.
c'est les anges qui sont des responsables. On les appelle des gens, mais ils ont l'air comme des gens, mais c'est les anges dont on parlait auparavant. Regardez, non, je ne parle pas de ça. Mizbeach HaNechoshet, ils se sont posés près du Mizbeach HaNechoshet. Alors la Gemara demande, Mizbeach HaNechoshet, mi hava, au temps du deuxième temple, il n'y avait pas Mizbeach HaNechoshet. Mizbeach HaNechoshet, c'était au temps du premier temple, au temps du premier temple et au temps du Mishkan. Mais regardez le Rashi. Mi hava Mizbeach HaNechoshet, b'yamei Yechezkel, au temps de Yechezkel. Donc ça c'est au temps du Yechezkel. Ve'alo Shlomo Genazo ve'asa Mizbeach Avanim shel 32 ama. Dichtiv ki Mizbeach HaNechoshet asher lifnei Hashem katan מהחיל האדם האומר לחברו nanas ploni vepasul avoda. Bekitso, on nous dit que au temps du temple, il n'y avait pas un misber shel Nechoshet, c'était le misber qui était au temps du Mishkan. Il y avait un misber de 32 amot, beaucoup plus grand, de pierre, qui a été construit par Shlomo HaMelech au temps du premier temple. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que ces 6 anges destructeurs, ils étaient près de Mizbeach HaNechoshet? Amar lehu, Akadosh Baruch Hu, hatrilu mimakom sheomrim shira lefanai. Hachem a dit, commencez à détruire à partir de l'endroit où on me chante des chants de louange. C'était les Lévi'im. Ils étaient à côté, ils étaient en face du Mizbeach. Et pourquoi on dit Nechoshet? Regardez le Rashi. Pourquoi on appelle ça Nechoshet? Rashi. Mimakom Shomrim Shira, c'était le lieu où les Lévi'im, le chœur, l'orchestre des Lévi'im se trouvait. Mina Lévi'im Shomrim Shir Beklei Nechoshet. Ils avaient des ustensiles, comment on dit, des instruments musicaux. Instruments musicaux faits de fer. De cuivre. De cuivre. Et ça, c'était l'idée. À partir de l'endroit où on me chante des louanges, c'est à partir de cet endroit qu'il faut. Encore une fois, c'est frappant et c'est incroyable. On aurait pu penser que c'est l'endroit où on chante des louanges pour commencer là-bas. Parce qu'encore une fois, parce que c'est bien beau que toi, au niveau spirituel, ta spiritualité, ça va bien, mais le reste du peuple, à la panim. Alors tu ne peux pas dire, ça c'est leur problème, et moi je suis bien. Moi, dans mes dalles d'amour, dans ma vie personnelle, dans ma communauté à moi, on est bien, on est tzadikim. Le reste, bon, ça c'est à eux, ils vont se débrouiller. Non! Et la preuve que la destruction a commencé avec eux. Bli Neder, on va reprendre ça à partir de Yom Rishon, oui, s'il n'y a pas des orages catastrophiques. Ça doit être Yom Sheni normalement. Enfin, entre Yom Rishon et Yom Sheni.